Le bonheur simple, bonjour à tous, c'est dans la place du village. Et aujourd'hui, nous sommes à Allondaz, une petite commune très sympathique, pas loin d'Albertville. Il fait beau en plus. À mes côtés, Madame le maire, bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre petit village. Petit paradis, vous voulez dire? Voilà, un petit paradis ensoleillé et enneigé aujourd'hui. Absolument. Et il faut le trouver, ce paradis. Et nous sommes où pour le trouver, ce petit paradis? Nous sommes à 7 km d'Albertville, à 700 mètres, et vous avez au plus haut de notre village le hameau Les Bons-Mériers à 750 mètres. Versant sud. Là, nous sommes au soleil pour l'interview, mais tout le village est au soleil pratiquement. Tout le village est au soleil, voilà. On va dire adossé à la montagne, et pas n'importe quelle montagne. Oui, vous avez derrière vous la Belle Étoile, la Négresse, la Dent de Conce. Un petit bonheur pour les skieurs, les promeneurs. Tout le monde en profite à son niveau, avec son niveau de pratique. Et une vue, alors l'autre côté cette fois-ci en face, et on voit les Alpes, on voit les montagnes, et on voit les alpages. La Roche Pourrie de ce côté-là et le Grand Arc de l'autre côté qui nous domine. Et on domine même le bassin albertvillois. Complètement, voilà. On peut veiller sur Albertville de notre hauteur. 275 habitants. 275 habitants avec un regroupement pédagogique avec 74 élèves aujourd'hui. Ah quand même, dites donc. Oui, très bien, ouais. Beaucoup d'élèves. On a notre regroupement pédagogique avec Ténézol, avec qui on mutualise tout ce qui est affaires scolaires. Donc on a nos petites sections, moyennes et grandes sections sur Allondaz, et tout ce qui est primaire sur Ténézol, avec un service de garderie, de cantine, basé sur Allondaz également. Et puis une population répartie en plusieurs hameaux. Voilà, nous avons 5 hameaux, donc Préméché, le Vorger, les Bons, Mériers et le chef-lieu, où vous êtes actuellement. De quoi on vit ici? Alors on est tous très actifs, parce que vous avez quand même une population qui est quand même tournée sur une activité sur Albertville. On va tous travailler sur Ugine, sur Albertville. Voilà, et puis on a 3 familles qui maintiennent notre agriculture. Voilà, on a sur Mériers, sur le chef-lieu, on a des familles qui continuent à entretenir notre patrimoine et qui vivent avec le GAEC à Mériers. Voilà. Versant sud, longtemps connu pour ses arbres fruitiers, c'est vrai? Oui, on a des pommiers, des exploitations de pommiers, donc quasiment tout basé sur le chef-lieu et en bas. Donc une agriculture de pommiers raisonnée. Voilà. Écoutez, on est raisonnable ici. Alors, on va dire aussi qu'il y a un bel endroit qu'une bonne table. D'ailleurs, nous irons rencontrer dans un instant Josiane et Léon. C'est l'auberge chez Clarisse. Voilà. Ici. C'est un pôle dynamique où on aime s'y retrouver, parce qu'effectivement, c'est notre centre commercial. Donc, on aime venir boire un petit coup avec Léon et Josiane qui nous accueillent toujours avec les bons petits plats. Et puis, ça fait un cœur de village et un cœur de vie où chacun aime venir boire le petit café le matin. Voilà. Alors, comment on fait vivre cette commune, Madame le maire? Parce qu'on a compris, les gens quittent un peu la journée, reviennent le soir. Voilà. Donc, en fait, le dynamisme de notre commune repose sur nos agriculteurs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On a notre RPI qui fait vivre notre village. Et puis, on a des associations, l'association des parents d'élèves qui sont très, très dynamiques et qui animent un petit peu notre vie. Voilà. Et après, au niveau communal, on a su maintenir une continuité, j'ai envie de dire, entre les différents maires qui se sont succédés. On a des petits moyens, mais on fait avec les moyens qu'on nous donne. On le fait avec le cœur, avec la flamme. C'est ça, les petits villages de nos émissions qu'on aime bien, précisément. Allondaz, on vous rappelle bien le nom, pas loin d'Albertville. C'est la Savoie adossée aux montagnes. Il faut venir faire un tour ici. Vous allez voir, le panorama est merveilleux. Bon vent à vous et à votre commune. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci à la caméra, c'est James Pim aujourd'hui. Dans un instant, allez, suivez-nous. On va découvrir ces horizons magnifiques et faire des rencontres superbes à Allondaz, comme si vous y étiez. Un lieu incontournable à Allondaz. Nous sommes à l'auberge chez Clarisse et là on doit impérativement faire un peu le point de la situation, rappeler un peu l'histoire de l'endroit. On va le faire avec Josiane et Léon à mes côtés. Et Léon qui a été maire pendant 25 ans. Hein. Oui, 25 ans où je me suis occupé de la commune du mieux que j'ai pu. Bon, certains ne sont pas très contents, mais bon. La commune est belle, on a une belle harmonie, on a un cadre de vie préservé encore aujourd'hui. Ben exactement. Exactement, on a un cadre de vie particulier. On n'est pas très loin de la ville. Absolument. Et on a un petit village tranquille où les gens sont au calme. Alors, l'auberge chez Clarisse, Josiane à vos côtés, la maman Clarisse, a lancé l'affaire. C'est elle qui a fait ça.
C'était mes frères qui, ils étaient jeunes, ont pris une licence café. Voilà. Donc ma maman, après, ils se sont mariés et ma maman a continué toute seule. Voilà. Alors parlez-moi de votre maman, Clarisse, qui va lancer l'affaire ici, enfin qui va, c'est après la guerre, continuer l'affaire. Hein. Ouais, continuer l'affaire, oui, oui. Et puis elle a été veuve elle a été veuve en 55 et ben elle a continué comme elle a pu. Un petit peu, je crois qu'elle avait encore un petit peu des vaches, des canards, des poules. Et voilà, ben, elle s'est débrouillée comme elle a pu. Elle avait 2 jeunes enfants encore, mon frère et moi. Et puis voilà. Et donc elle a tenu quasiment jusqu'au bout alors. Hein. Oui, oui, elle est tombée, elle est décédée en janvier 87 et elle est tombée malade en janvier 86. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais bon, son désir c'était qu'on reprenne le flambeau. Il est repris. Voilà. C'est formidable. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle servait sur les tables à l'époque déjà, ici, aux clients qui montaient là? Eh bien, les gens qui venaient aux champignons, elle leur faisait une omelette au dio, puisque l'omelette au dio, c'est le plat d'Alondaz. Voilà. Et l'omelette au dio, vous la faites encore aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. On fait l'omelette au dio pour les gens qui redescendent de montagne et qui sont très fatigués. On leur fait une petite omelette. Ah, ça requinque l'omelette au dio. Voilà. Alors comment? Il y a une recette particulière, c'est celle de la maman. Alors ça, c'est mon mari qui l'a fait. C'est pas vrai. Alors écoutez, c'est monsieur l'ancien maire qui nous fait la recette, l'omelette au dio. Comment on la fait, Léon? Ah ben, l'omelette au dio, c'est très très simple. Hein. Ouais. On va dans la topine, on sort quelques dio qu'on a conservés à la graisse, on coupe en petits morceaux qu'on met dans une poêle, on fait fondre la graisse, on bat quelques œufs qu'on verse dessus avec un peu de sel, un peu de poivre, et normalement, on doit se régaler. Mais on se régale, évidemment. Écoutez, franchement, là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. C'est l'auberge, on dit bien, chez Clarisse. Nous sommes à Alondas, c'est pas loin d'Albertville. Réservez-moi ça rapidement, parce que c'est important de le dire. Parce qu'il y a du monde qui vient ici, c'est connu. Hein. Oui, mais oui, c'est connu. C'est vrai que je refuse beaucoup parce que, bon, on n'est plus de très, très jeunes et on veut, si on veut aller longtemps, il faut aller doucement. Absolument. Donc, vous avez la passion en vous, tous les deux. La flamme est là. Oui, on aime ça. Hein. Quand on se retrouve tous les deux, mais il nous manque quelque chose. Ça va bien pendant un jour ou deux, mais après, il nous faut un petit peu de vie. Et puis revoir des amis. Bien sûr, parce que vous avez plein d'amis à droite à gauche. Voilà. Bien, on va dire que nos clients sont essentiellement des amis. Et ben voilà. La publicité, elle se fait par le contact, avec l'accueil qu'on réserve à ces gens-là, et puis voilà. Et ça, c'est la publicité. Et qui viennent et reviennent. Mais on n'est pas même pas là pour la publicité, nous on le dit bien. On est là parce qu'il y a une histoire, parce que c'est un lieu de vie, parce que c'est une mémoire, parce que l'esprit de la maman est encore là aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer mon frère qui va nous regarder à Fréjus et qui sera très fier parce qu'en fait, c'est lui qui avait eu l'idée de monter ce petit commerce avec mon frère aîné. On lui fait un grand coucou, effectivement, du côté de Fréjus. Alors, omelette au dio, on a dit, mais il n'y a pas que cela, il y a plein d'autres choses également sur la carte. Hein. Ah, le farcement et les gourds. Hein. Le farcement, dites-vous. Ah, voilà, le farcement. C'est monsieur le maire, l'ancien maire qui le fait. Ah oui, oui, c'est le farcement. la gétase, les Oh, arabe. dites, on connaît là-haut les bonnes recettes. Ben voilà, alors j'ai transplanté le farcement à Alondaz. Voilà. C'est le farcement de la Giette, hein, c'est celui. Le farcement de la Ils Giette. sont tous différents dans les villages. Ah là, ouais, c'est sûr. Combien Chacun de temps a sa Combien de temps recette. il faut pour le préparer. Oh, c'est très long la préparation. On va dire, entre râper les pommes de terre et faire cuire tout ça, il nous faut bien 3 heures ou 4 heures. Mais c'est fait avec amour aussi, là. Ah ben là, oui. C'est pour ça que la réservation est On peut obligatoire. dire parce que ça va se bousculer au portillon. Hein. Soyez les premiers, mais attention, on est bien d'accord. Non, mais on est bien d'accord que vous allez prendre du temps parce qu'il y aura beaucoup de monde, évidemment, on le comprend. Mais comme vous tenez à cet accueil-là et à cette préparation comme ça, aux petits oignons, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Il faut. Vous savez, comme disait Josiane, c'est formidable. On refuse des gens, on a des petits groupes qu'on va choyer, qu'on va gâter. C'est ça le truc, c'est que c'est peu, mais bien fait. Voilà, c'est ce qu'on essaye de C'est faire. sur mesure. Et exactement, c'est ça. Quel esprit formidable, la maison ici, incroyable ici. Alors, on a dit farcement, on a dit omelette au dio, et puis vous avez dit aussi les gourds, c'est ça? Oui, les gourds, mais ça c'est un peu emprunté à notre village voisin de Marteau. Et alors, comment ça Voilà. se passe, les gourds, dites donc? Mais on en fait beaucoup moins des gourds. On fait surtout le farcement. Voilà.
Le farcement, l'omelette audio. Franchement, et nous dans notre émission, c'est ça, c'est les petits villages, c'est les bonnes choses, c'est les bonnes tables, c'est les bons esprits, c'est cette belle image qu'on a ici. On dit bien ici l'auberge chez Clarisse. Un grand merci Josiane, un grand merci Léon de nous avoir répondu. Puis au travers de vous, on va saluer ma Clarisse qui regarde, elle regarde, et puis elle doit être très fière de ce qui se passe encore aujourd'hui ici. Hein. Oh oui, j'espère, je pense. Merci beaucoup, bonne continuation. Puis continuez à avoir un œil vigilant sur ce bassin d'Albertville, ces montagnes autour qui sont si belles. Eh bien, nous vous remercions aussi. Merci, merci. La page agricole comme on l'aime, nous sommes toujours à Alondaz et on est un peu plus haut, on est au hameau de Merrier et nous sommes avec la famille Pépin-Duc, c'est en fait le GAEC du Faigle. Et on a à côté Philippe qui est un peu un des restes du GAEC, c'est ça hein? Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez marié donc la fille de Claude, c'est ça? Oui, Sophie. Et votre frère jumeau a marié sa fille aussi? Oui, Sylvia, c'est la première. Absolument. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc là, on a deux jumeaux, on dit bien, qui se ressemblent. C'est pas des vrais jumeaux, mais vous ressemblez quand même. Hein. Ben oui, bon. Il y en a qui disent que oui, d'autres non. Vous ressemblez quand même. Alors vous ne travaillez pas sur l'exploitation officiellement? Non, non, je travaille à côté. Absolument. Mais il vous donne du coup de main quand même. Ah oui, ben bien sûr, oui, oui. Absolument. Donc les deux filles sont parties dans les bras des deux jumeaux. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça a fait une exploitation un peu plus élargie. Eh ben oui, eh oui. Parlons du GAEC, dites-nous un petit peu. 45 aujourd'hui laitières. Oui, 45 vaches laitières. Oui. Nous sommes dans les tables ici. Elles sont bien au chaud. Elles sont bien ici. On connaît de la tarine, on connaît de l'abondance. C'est quoi ici? Oui, tarine abondance, c'est C'est tout. ça. Ouais. Voilà. Moitié-moitié à peu près. Alors, vous expliquez que le lait, il a une finalité. Il va où? Bah, la bâtie, là-bas, comment Entremont, oui. Alors, nous sommes à Londaz, on a bien dit au-dessus d'Albertville. Ici, il y a des pâtures, des pâturages autour de vous. Oui, ça va encore. On arrive à tenir à peu près encore. L'été, les vaches, elles montent où? Bon, on les garde sur la commune. Elles sont gardées là. On va sur 2 communes, à Landaz et Marteau. Et Marteau qui est pas loin. Un mot quand même, c'est qu'il n'y a pas encore pas trop de construction. Il y a de la place encore pour vous. Hein. Oui, ça va encore. On arrive encore à Ça tourner. va aller, hein. Les vaches sont bien soignées ici. Ah ben oui, c'est sûr. Hein. On voit les cornes, elles ont été tondues de près. Et puis il faut les soigner, hein, si on veut traire. Absolument. Ah ben c'est sûr. Alors vous, c'est une fierté, dites donc, Claude, d'avoir justement les deux jumeaux qui ont marié les filles et puis qui restent dans l'exploitation agricole. Eh oui, pourtant moi j'y aime pas. Hein. Sérieux. Ah non. C'est un passionné aussi. Non, mais vous êtes ici depuis pas mal de Ah ben générations. oui, c'est sûr, oui, il y a un moment. Hein. Donc ça veut dire que vous connaissez le métier, vous savez que les vaches, on s'en occupe comme ça, il y a des pâturages à côté, il y a du boulot. Ah ben il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ça se fait pas tout seul, hein. Surtout 45, lors de la traite, ça se passe à quelle heure? Bah, 6 h le matin et 5h30 le soir. Et vous avez Mathis. Mathis, il a 8 ans. Et grâce à Mathis, il vous donne un bon coup de main, Mathis, c'est ça hein? Oui. Dis-nous un peu, Mathis. Détends-toi bien, la caméra, ça mord pas. C'est moins dangereux que les vaches. Juste dire, qu'est-ce que tu fais sur la ferme, toi? Bah, je traite les vaches. Tu fais quoi encore? Bah, je donne le foin, je nettoie les crèches, j'enlève le fumier. Dis donc. Et Tu mets la sciure. je mets la sciure, Sur les veaux. je bois les veaux. Bah, dis donc, mais vous le payez pas en plus. Non. Mais on sent qu'il aime ça, parce qu'on a compris, s'il regarde de Claude sur son petit-fils et sur votre fils ici, on le voit, il aime ça. Ah oui, c'est sûr. Puis lui, l'heure, c'est l'heure. Hein. C'est vrai. Ah ouais, ouais. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que toi, tu surveilles l'heure, tu aimes bien venir ici? Oh bah oui, hein. Et tu viens à quelle heure? Tu as travaillé ici? 4h15. C'est pas. L'après-midi, hein, l'après-midi. Hein. Ah, puis ce matin, il va à l'école, d'accord? Si on démarre pas à 4h30, et lui il est déjà là. Hein. C'est vrai, ça? Ah ouais. Oui. Et pourquoi tu aimes bien que ça soit à l'heure, toi? Parce qu'après, on est en retard. C'est vrai. Non, mais on a une maxime qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et lui, il ira loin. Tu es d'accord? Bah oui. Tu es d'accord ou Bah pas? oui, ça c'est sûr, oui. Pour Donc, l'instant, il finalement- a bien l'idée maintenant, je sais pas. Bah oui, donc finalement, c'est un peu lui le chef, quoi. Oui, il donne à ses ordres déjà. Déjà ses ordres. On aime ces émissions, ces rencontres qu'on fait comme ça, parce que, et Claude, c'est important, la transmission. Ah ben, c'est sûr. On a ici les filles, on a aussi les gendres, on a aussi le petit-fils. Eh oui, non mais ça c'est sûr. Hein. Ça fait plaisir de voir. Absolument. Hein. Voilà, c'est sûr. Et vous, sur la ferme, vous faites quoi aujourd'hui, Claude?
Le matin, je me lève, je balaye aussi les vaches, quoi. Puis quand mon gendre, il est le matin, il est à Chestobie, je vais faire une écurie là. Après, je vais en faire une à Marteau. Mais je suis pas en chômage, hein. Ah, mais... Donc finalement, il vous coûte pas cher ni l'un ni l'autre. Non, ça va. On va pas se plaindre. C'est pas mal ça. Et avec ton papy, tu t'entends bien? Bah oui. J'ai l'impression qu'ils s'entendent pas mal les deux, comme des larrons en foire. Vous faites quoi ensemble comme travail sur la ferme? Bah, On fait les choses. Des fois, on fait le bois hein, ensemble, hein. ah ouais. Vous aussi? Le bois, ouais. Bah, dites donc. Alors, on a compris qu'il va reprendre la suite, hein. Et bien plus Bah, tard. je pense, ouais. je Hein, pense c'est ça bien, qu'il veut ouais. faire plus tard. Tu veux faire quoi? Agriculteur. Bon, moi, c'est clair et net. Hein. Ben, écoute, c'est une belle image. Ici, on a compris l'agriculture, parce qu'il faut l'expliquer. Ici où nous sommes, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs à Londaz. Hein. Bah non, on n'a plus que deux, quoi. Deux, Et- trois. Oui, enfin, des purs, oui. Des purs Plus, ouais, on n'a plus que deux, quoi. Plus Ouais. que deux nids en bas. Mais Absolument. Ouais. Bon, Et là, il y a encore de l'espace, on l'a dit. Il y a encore de belles pâtures. Et puis, on est quand même un peu en dehors des grandes routes, quand même. Hein. Oui, oui, là, oui, c'est sûr que. Hein, il y a de la place pour demain, eh ben, pour l'avenir de Mathis, c'est ça. Hein. Oui. Demain, c'est les vacances. Bah oui. Et les vacances, tu les passes tout le temps là, ici. Oui. Tu viens voir un peu les vaches, tu leur causes un peu aux vaches. Non. Il n'y a pas le temps de leur causer. Tu les caresses bien. Tu les caresses. Bah oui. Mais qu'est-ce qui te plaît dans les animaux? C'est ça que t'aimes bien? Pourquoi t'aimes bien les animaux? Bon. Ça te plaît, c'est vivant, c'est chaud. Ouais. Et puis, jamais tout seul vraiment. Il y a toujours soit Ah le bah tonton, oui, soit le papa, ouais, soit le bah, pépé. tu vas hein. avec lui, oui, oui. Parce que Non, toi, mais attendez. En tout cas, merci de nous avoir reçus. On va le laisser travailler, puisque vous allez partir maintenant sur le travail. Hein, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et vous, maintenant, vous allez faire quoi? Bon, on va les manger. Oui, c'est important. Hein. Ben oui, c'est sûr, hein. Merci à vous pour le GAEC du Faigle ici, qui nous a reçus gentiment avec les 3 générations. On a compris. Le mot de la fin, c'est pas à vous, c'est à lui, à la caméra. Il va nous dire au revoir, d'accord? Au revoir. Hein, et puis, tu es content qu'on soit venu faire un tour? Oui. C'est formidable. Merci en tout cas. Bah, merci à vous. Super. Merci. Et merci Claude. Merci. Et il y a encore un œil sur cette petite famille ici. Il y a encore besoin des conseils de l'ancien. Oh, non, non. J'en donne plus maintenant. C'est vrai? Non, non, non. Ils ne prennent plus les conseils. Si, de temps en temps. Ils prennent bien, ils prennent bien ce qu'ils veulent. Voilà. C'est une belle image de famille en tout cas. C'était. On dit, arvis pas. Allez, Harvey pas. Harvey, pas. Voilà, oui, on le reverra dans quelques années. Ça va faire un bon, en tout cas, on en est sûr. Merci à vous. Merci, au revoir. Toujours à Londaz, cette émission va bientôt prendre fin. On va le faire avec Michel à mes côtés, 81 ans, Michel, c'est ça? 81. Voilà. J'ai eu 81 le 3 janvier. Eh ben, bon anniversaire, tiens. Vous voyez. Alors, on est toujours à Alondaz, au-dessus d'Albertville. On est, on vous dit bien, hameau de Merrier. Et franchement, on est chez vous ici. Oui, Les parents sont vécus là. oui, oui. Les parents ici. Et dans cette émission, on a expliqué depuis le début de l'émission, on a souvent dit qu'il y avait beaucoup de neige ici. Ben, écoutez, quand mon fils est né, Oui. à Albertville, Ouais. on est descendu de la maternité. Elle est restée 8 jours. À l'époque, on restait 8 jours là-bas. Eh oui, exact. Et le car restait 1 mois à Chevronnais. Eh oui. Ne pouvait pas monter, puis ils élargissaient pas trop, Ah, alors bien sûr. c'était étroit. Ah oui. Et puis quand elle était pour sortir, c'était un dimanche. J'ai dit, écoutez, ça faisait doux comme maintenant. Et puis la neige n'était pas raclée sur la Bien route. sûr. Vous pouvez pas monter, je dis au taxi. Oh, il me dit, j'étais à Megève, je monterais bien à Londaz. Ouais. Eh bien, Megève était bien dégagé. Que nous, là, il est arrêté là-bas où il y a la benne à verre, Absolument. et en zigzag. Il aurait fallu filmer, il y avait des hauteurs de neige pour monter là. Parce que justement, là, on est à 800 mètres d'altitude et vous m'avez dit que, enfin, ici, la neige, on peut en avoir 1 ou 2 mètres. Il y en avait 2 mètres. Oh là là là. Il y en avait 2 mètres. On faisait que péler la neige. Incroyable. Il n'y avait pas d'arrêt de neige sur les toits, ça Ah, bien tombait. sûr. Et la neige. Mais donc, ça veut dire quand il neige ici, ça tombe fort quand ça neige. Ah oui, oui. Tous les jours, il neigeait. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, c'était quelque chose. On déchargeait les toits. À ce point-là. On avait des résidences secondaires où on laissait les bêtes en haut. Ah oui. Eh bien, il fallait aller décharger parce que les toits étaient en chaume à l'époque. bien sûr. Alors ça tombait pas. Ah, dites donc. Alors, parlez-moi de vous, justement, Michel, 81 ans, ici à Alondaz. Oui. Il y a un petit goût de paradis. Regardez-moi ça, ce paysage qu'on a à l'instant même, il fait bon. On est fin février, il y a de la neige au sol, mais il fait doux. C'est le bonheur ici. Oh, c'est fantastique.
Ces montagnes derrière nous ici qu'on voit, vous les connaissez par cœur, ces montagnes? Oui. Toutes les arêtes, là, je les ai bien faites. sûr. La Négresse, vous la connaissez? Oh, la Négresse, la dent de con. La dent de Conce qui monte quand même, qui est raide. Hein. Ah oui, oui. Oui, mais ça... Vous savez, à 40 ans, moi j'ai fait le Mont Blanc, j'avais 45 ans. Eh, dis donc. J'avais jamais été aussi costaud. Eh oui. Et d'ailleurs, il y en a un qui, quand on est parti de là, c'était au mois de septembre. Ouais. Un pauvre copain qui s'est fait tuer la même année par une avalanche à Val d'Isère. Oula, ah oui. Boson. Ah oui. Il m'avait dit, écoute Michel, on fait le Mont Blanc. Ouais. Parce qu'au mois de septembre, c'est pas comme l'été. Ouais. Les montagnes, si elles sont belles, il n'y a pas de risque d'orage. C'est vrai. Parce qu'au mois de juillet, ça change vite. C'est toujours comblé. Absolument. Alors, on est arrivé là-haut. Quand je suis parti le matin, je vois toujours, il y en a un qui me dit, regarde bien ta montagne, parce que c'est la dernière fois que tu la vois. Ah, oui. Vous savez, comme j'avais jamais fait le Mont Blanc. Bien sûr. Putain, moi, j'avais des chaussures que j'avais été à la chasse. Pas des bonnes chaussures. Bien sûr. Eh bien, on est arrivé au refuge du goûter. Putain, ils avaient déjà un mal de tête et tout. Et moi, je me sentais bien. J'avais pris à manger comme je mange ici quand je vais à la chasse, du saucisson, du pain. Le copain m'a dit, mange doucement, je ne sais pas, le manque d'oxygène, des fois. Absolument. On a passé la nuit, je voulais faire tout le même jour. Moi. Oh, bah dites donc, costaud, hein. Et puis, bon, alors on est reparti le matin du refuge du goûter pour aller jusqu'à Valo. Bien sûr, Valo, bien sûr. T'as un copain, il ne pouvait plus aller, il dit laissez-moi mourir là et tout. Ah, voilà. Alors mon collègue qui nous avait amené, le moniteur, il a dit au moins jusqu'au refuge de Valo, aller doucement et tout. Puis vous savez, c'est en vallon comme ça. Absolument. Alors, il a jamais... Alors on les a laissés là. Moi j'avais posé mes gants et puis j'avais pris un thermo de café. Oui. Ouais. J'avais mis au chaud, j'ai posé mes gants là. Ouais. Et puis je l'ai donné à boire dans une écharpe et tout. Il a bu ça. Mais quand j'étais pour mettre mes gants, putain, froid. Ah bah bien sûr. Vous savez, j'aurais dû les mettre. Bien sûr, ça gelait un peu les gants. Ça gelait. Alors on est monté, putain, je perds les crampons. Impossible de les mettre comme... Je voulais monter comme ça, sans crampons. Il m'a dit, attends, je vais te remettre les crampons et tout. On a doublé une escorte de Troufion. Puis après, on continue. Plus haut, non, un Japonais. Oui. Un Japonais qui pleurait. Oula. Il avait... Non mais vous voyez pas, il avait des gants en laine. Oh là là. Il n'y avait plus de doigts. Oh là pauvre. Tous les doigts enflés et tout. Oh là là. On l'a monté, il nous a embrassés et tout, Bah, il nous a pris là-haut. Bien sûr. Et vous voyez, la vie, elle est bien faite. Si on a, en parlant vulgaire, si on n'en suit pas un jour, on n'apprécie rien dans la vie. Absolument. Là, quand je vois maintenant encore les gens qui se plaignent, oh, il me déneige mal. Ouais, c'est vrai. Je dis, mais arrêtez, il faut relativiser. Arrêtez, 80 ans, je prends la pelle, j'enlève encore de la neige et tout. C'est pas... Et en plus, et pour tout vous dire, il a la grippe aujourd'hui et il nous répond gentiment. Bon, après-demain, je répète au libre, c'est possible. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Mais sympa. bon. Merci beaucoup, Michel. Bah, écoutez, ans. merci à vous, quoi. Je peux pas vous en dire plus. Mais c'est déjà bien. Mais on passera vous voir un jour parce que on n'a pas tout dit. Ici, depuis Alondaz, où l'émission prend fin, c'était un bonheur dans cette commune, au-dessus d'Albertville. Nous sommes en Savoie, avec le soleil fin février, la neige au sol. Merci à James Pim à la caméra, à cette équipe du Buc pour le montage. Et il y a un Facebook, la place du village. Allez voir, il y a plein de choses à voir. À demain pour de nouveaux rendez-vous. Merci encore. Et merci, à bientôt. Au revoir, merci. Eh bien écoutez, bravo, merci à la vôtre Gisèle, à la tienne, Claude, Philippe, à la tienne, Mathis, bien sûr, allez James à la caméra. Avec modération, on dit bien, mais il est bon, c'est du pinot gris ici, à l'habitation du GAEC.